Ah bonjour, vous êtes là? Vous êtes là parce que vous voulez que je vous parle d'After chapitre 2? Vous êtes sérieux? Parce que moi je comptais pas en parler, hein. Euh, j'ai déjà perdu mon temps à vous parler du premier film et à le regarder. Je vais quand même pas perdre mon temps à vous parler de ce deuxième film. Voyons, je sais pas, moi, vous préférez que je vous parle de, je sais pas moi, Prometheus? Non? Ah, Les Visiteurs 3? Non plus? Bon. Je sais pas moi. Voilà. Chair de poule? Non plus. Bon. Vu que j'ai pas le choix. Allons-y. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous le comprenez, j'ai aucune envie de parler de ce film que j'ai vu, malheureusement pour moi. Alors, ceux qui se rappellent, j'avais parlé du premier film, After 2, After 1, pardon. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite. After chapitre 2. Alors, oui, j'ai pris des notes. Voilà, j'avais pas envie de retenir les réels et tout. Alors, After chapitre 2, réalisé cette fois par Roger Campbell. Roger Campbell, réalisateur des deux merdes que sont Sex Intention 1 et 2. Oui, j'aime pas ces deux films-là, mais bon, c'est comme ça. Oh, alors, bien sûr, il succède à Jenny Gage qui avait réalisé le premier film, qui avait été une catastrophe pour moi, et dans lequel on va retrouver cette fois, encore et toujours, Joséphine Langford dans le rôle de Tessa qui n'a aucune personnalité, mais ça on va y revenir, Hero Fiennes, Tiffin dans le rôle de Harding, Selma Blair dans le rôle de la maman de Tessa. Oui, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Voilà, alors sur mes notes, j'ai marqué maman de Tessa. Voilà, c'est comme ça. En même temps, son personnage n'a d'autre lieu que de ça. Voilà. Et Dylan Sprouse dans le rôle de Trevor. Trevor qui, pareil, n'a aucune personnalité. Alors, de quoi va nous parler ce After chapitre 2? Alors, tout simplement, après une rupture à la fin du premier film entre Tessa et Hardin à cause de ce pari que Hardin a fait avec ses copains, eh bien Hardin et Tessa vont essayer de recoller les morceaux. Bizarrement, ça me rappelle autre chose. Oui. Donc ils vont essayer de rabâcher et puis de recoller les morceaux. Seulement, il y a des choses qui vont arriver qui vont un petit peu les empêcher et puis ils vont se remettre ensemble. Voilà. Enfin, voilà. Ça, c'est le scénario de base que tout le monde peut lire sur Wikipédia. Si seulement, c'était vrai, si seulement le film se passait comme ça. Sauf que non. Je m'explique. Donc oui, Tessa et Hardin essayent de recoller les morceaux, ils essayent du moins, jusqu'à ce que Trevor arrive, Trevor qui est un collègue à Tessa qui travaille dans une maison d'édition. Oui. Tessa qui travaille dans une maison d'édition. Oui. Alors, je n'ai pas lu les livres, je ne sais même pas si After a été écrit avant ou après 50 nuances. Bref, là je parle en tant que spectateur d'un film. Voilà, d'accord? Je ne parlerai même pas de l'adaptation. Donc, ils essayent de recoller les morceaux, ça couche à droite à gauche. Oui, enfin, un petit peu moins que dans le premier, hein, un peu comme dans 50 nuances, hein, dans les suites, ça couche un peu moins. Mais au moins, dans 50 nuances, on avait un bon scénario. Enfin, un bon petit scénario quand même qui, voilà,
avec une bonne intrigue policière. Cet After 2 essaye de faire la même chose, essaye d'avoir aussi une espèce d'intrigue un peu à la policière, mais ça marche pas parce que c'est vite levé, c'est vite plié, et on se fait chier. Donc voilà, écoutez, on se fait chier devant ce film. Les acteurs. Alors, je dis souvent que l'actrice de 50 nuances, j'ai oublié son nom, vous me le rappellerez en commentaire, désolé, Dakota Johnson, voilà, merci, que c'est une mauvaise actrice, voilà, mais que ses réactions dans les 50 nuances étaient plutôt bonnes. Pourquoi? Parce que justement, c'était des vraies réactions. Dans After, on sent que les acteurs ne savent pas jouer. On sent qu'ils sont là pour être là. Voilà. Enfin, bref. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Et encore moins que le premier. Voilà, le premier film, j'étais prêt à lui laisser le bénéfice du doute. Donc je me suis dit, peut-être que cette suite va un petit peu corriger les erreurs de réalisation qu'il y a eu dans le premier film. Ben non. Non, pas du tout. C'est plat. La réalisation est plate. Voilà, il n'y a pas de prise de risque. Alors je sais que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Mais bon, dans un film comme ça, voilà, où ton scénario il est plat, où les acteurs sont plats, où il n'y a pas de rebondissement, franchement, il n'y a aucun rebondissement dans l'histoire. Même pour moi qui n'ai pas lu les bouquins, il n'y a aucun rebondissement, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Vous pouvez hurler sur, je sais pas moi, un Stallone, vous pouvez hurler sur n'importe quoi qui n'a pas de scénario, mais là ils essayent de faire un scénario, de faire toute une histoire autour d'Ardin et Tessa. Malheureusement, la mayonnaise prend pas, je suis désolé, ça prend pas, ça marche pas. Non. Voilà, alors l'espèce de Trevor qui arrive pour soi-disant une espèce de triangle amoureux, voilà, au bout d'un moment il y a ça. Mais ça marche pas, on n'y croit pas une seconde. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à ce couple, on ne croit pas en Tessa ni en Hardin. Je suis désolé, moi j'y ai pas cru, ça ne marche pas. Les autres acteurs, pareil, que vous dire d'autre, ils sont plats, je suis désolé. Voilà, on croirait qu'ils sont là pour être là. Ça me fait chier de dire ça, mais voilà, on croirait qu'ils sont... Selma Blair, que j'adore, elle est là pour être là, elle est là pour être la mère complètement conne, la mère complètement chiante. Et c'est tout, c'est tout. Ce rôle ne sert qu'à ça. Surtout qu'on la voit quoi, peut-être une fois de 3 secondes. Je suis désolé, non, ça ne marche pas, ça marche pas. Voilà. Écoutez, que vous dire d'autre sur ce After chapitre 2? Déjà, faites pas la même connerie que moi, ne le regardez pas. Voilà, j'aime pas dire ça. D'habitude, je vous dis, voyez-le, même si moi j'ai pas aimé. Là, non, ne perdez pas votre temps avec ça, ne le regardez pas. C'est même pas pitoyable. Comment dire? Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Le scénario est vide, les acteurs sont vides, la réalisation est plate. Il n'y a rien. Alors même quand au bout d'un moment on essaye de nous mettre un petit peu de suspense autour d'une espèce d'intrigue avec le père de Tessa, ça marche pas parce que dès le début, si on n'est pas dedans, si le film ne nous hype pas dedans, la mayonnaise prend pas, donc forcément ton intrigue, tu te la mets où je pense, ça ne marche pas. Donc voilà. Écoutez, je suis désolé d'être aussi virulent contre ce film, mais voilà, j'ai pas aimé du tout, voilà. Comme je le répète encore, mais c'est plat, c'est vide, il se passe rien. Pourtant des films où il se passe rien, j'en ai plein là derrière, hein, et il se passe quand même beaucoup plus de choses. Hein. Oh là, non, ne regardez pas, là c'est des médicaments. Voilà. Donc, voilà, écoutez, non. Plutôt regardez Batman. Voilà. Regardez la série Batman, regardez Alf. Je sais pas moi, regardez ce que vous voulez, mais pas After chapitre 2. Alors oui, le film se termine en cliffhanger. Voilà, pour bien nous dire qu'il y aura
After, chapitre 3. Alors ma femme qui a lu le bouquin, déjà dans le premier m'avait dit que ils avaient pris des bouts de plusieurs bouquins pour faire le. Là, dites-vous que c'est pareil. C'est pareil. On peut trouver des choses. Là, apparemment, la fin du premier film, c'était le début. La fin, je ne sais plus, de justement